Il faut savoir que chaque café a une recette, en quelque sorte. Un peu comme en cuisine, on va utiliser des œufs, de la farine, du lait, etc. Là, pour le café, c'est la même chose, sauf qu'à la place des ingrédients, donc on va avoir la taille de la mouture du café, donc à savoir si le grain va être moulu grossièrement ou finement. Ensuite, la quantité d'eau qu'on va faire passer à travers le café. Je vais y venir un peu plus tard, expliquer une question de ratio, donc quantité d'eau. Et également la quantité de café qu'on va mettre dans le porte-filtre. Donc le porte-filtre, c'est ceci. La première étape, ça va être de toujours avoir un porte-filtre qui est sec et propre. Donc on a toujours une petite loque sur les côtés qui va permettre d'enlever tous les petits grains de café qui peuvent être du café précédent. Donc la première chose qu'on va faire, ici, on va venir moudre du café. Pour le premier café, quand vous recevez un nouveau café, je conseille de mettre les réglages au milieu. Donc c'est-à-dire ici, vous pouvez choisir la quantité de café moulu qui va être dans le porte-filtre. Et ici, vous pouvez régler la taille de la mouture du café. Donc les chiffres vont de 1 à 8, donc 1 qui correspond à un café moulu très finement, et 8, un café qui va être moulu un peu plus gros. Une fois le café moulu, il va falloir le tasser. Pour ça, ici, on a une petite manivelle qui va venir tasser bien plat le café, et toujours avec la même pression. Donc c'est important d'avoir une consistance pour toujours avoir le café idéal. Ensuite, votre porte-filtre, vous pouvez l'enlever de la même façon qu'on l'a inséré. Et ici, il y a toujours un petit peu de café sur le côté, donc je conseille de venir passer avec la paume de sa main pour enlever les petits grains de café qui vont pouvoir abîmer au bout d'un moment la machine. Donc pour choisir la recette du café, donc la première étape, ça va être de choisir la quantité de café qu'on va mettre dans le porte-filtre. Ici, j'ai utilisé un porte-filtre double, mais vous avez aussi le simple. Je conseillerais toujours d'utiliser le double. Pourquoi? Parce que le fond ici est plat en fait, ce qui va permettre que l'eau qui passe à travers le café pendant qu'on fait l'espresso va passer de la même manière de chaque côté, alors que le simple est un peu plus conique et l'eau va se diriger différemment. Donc pour avoir une meilleure qualité de café, je conseillerais toujours le porte-filtre double. Donc la première étape, ça va être d'avoir une balance ici qui est précise à 0,1 g près. C'est parfait. On met le porte-filtre dessus, mettre à 0. Ensuite, on vient moudre le café, comme j'ai expliqué auparavant. Donc toujours tasser le café après qu'il ait été moulu. Enlever également les grains sur le dessus et repeser le café. Donc ici, on a 16,5 g. En fonction du café, je vais conseiller environ de 16 à 18 g. Tout va dépendre de la densité de chaque café. Et vous avez toujours une petite ligne à l'intérieur du porte-filtre pour ne pas dépasser en tout cas. La prochaine étape, ça va être d'insérer le porte-filtre de ce côté-ci. On va toujours utiliser la balance. Cette fois-ci, pour peser donc la quantité d'eau qui va passer à travers le porte-filtre. Donc comment ça se passe? L'eau va passer à travers le porte-filtre et arriver dans la tasse. On va partir avec un ratio de 1 pour 2. Donc qu'est-ce que le ratio de 1 pour 2? C'est-à-dire que si on a mis 16,5 g de café dans le porte-filtre, on va vouloir le double d'eau dans la tasse, donc 35 g. Donc ici on met à 0 et on va lancer le café en appuyant sur la touche OK. On lance également le timer que vous avez soit sur la balance, soit sur le téléphone. La première étape ici, donc on a une pré-infusion dynamique, donc qui va venir mouiller un petit peu le café en fonction de la quantité de café qui a été mise dans le porte-filtre et également la taille de la mouture. Donc là, on peut arrêter dès qu'on est à la quantité voulue. Ici, j'ai 35,7 g, donc je suis proche du ratio 1 pour 2. Et j'ai mon double espresso donc. Maintenant, ce qui est important, pourquoi j'ai parlé du temps, il faut que le café en général sorte entre 20 et 30 secondes pour avoir un café idéal. Comment on choisit ce temps? Ici, ça a sorti en 30 secondes, donc c'est plus ou moins parfait. Si le café avait mis par exemple 45 secondes pour couler, il faudrait qu'il coule un petit peu plus rapidement. A contrario, si le café avait coulé en 10 secondes, il aurait fallu
qui coule plus lentement. Comment on fait ça? C'est par rapport à la mouture ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on est sur la mouture 1, c'est plus fin, et 8, c'est plus gros. Comment savoir dans quel sens il faut tourner? Est-ce qu'on va plus fin ou est-ce qu'on moule le café plus grossièrement? On peut prendre comme image, par exemple, si on a deux seaux, donc un avec des gros cailloux et l'autre seau avec du sable fin. Si on verse de l'eau sur les cailloux, l'eau va couler très rapidement jusqu'au fond. Alors que si on a un seau avec du sable fin et qu'on verse de l'eau par-dessus, ça va couler tout doucement. Donc, si on veut ralentir l'extraction du café, on va mettre le café moulu plus finement, donc un sable plus fin. Alors que si on veut accélérer la vitesse d'extraction, ça va être l'inverse, on va mettre un café qui va être moulu un peu plus grossièrement. Donc ici on avait 30 secondes, donc on n'a pas besoin de toucher ici à la taille, à la mouture du café. Au niveau de la dose, c'était également parfait parce qu'on avait 16,5 grammes et on était juste en dessous de la limite du porte-filtre. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de déguster le café et de savoir est-ce que les saveurs sont correctes ou pas. Donc là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a trop d'amertume dans le café? L'amertume, en général, c'est ce qui va se représenter, par exemple, si on mange du chocolat noir ou du chocolat, du tabac, des choses comme ça, des choses qui vont rester sur en général l'arrière du palais et qui vont rester très longtemps. Ou bien s'il y a trop d'acidité. L'acidité, ça va être par exemple si vous mangez un citron, une orange bien acide, là ça peut déplaire aussi, ça va faire un petit peu saliver vers l'avant et ça va être pas agréable non plus. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un café qui est équilibré, qui a assez d'amertume et d'acidité, sachant que les deux s'équilibrent en fait. Si on a trop d'amertume et pas assez d'acidité, on va sentir cette amertume qui va déranger. Et inverse, l'acidité, si elle est trop élevée et l'amertume trop faible, on va avoir trop d'acidité et ça ne va pas être agréable en bouche. Donc ici, j'ai un café qui est plutôt équilibré. Mais s'il avait été trop amer, ce que je conseille maintenant, c'est de jouer sur le ratio. J'ai parlé du ratio, donc 1 pour 2. Donc on avait 16,5 grammes de café pour 35 grammes d'eau. Donc 35 grammes ici dans la tasse. Si le café est trop amer, ce qu'on peut faire, c'est réduire ce ratio. Donc en fait, dans le café, les premières gouttes de café qui vont couler, on va parler d'acidité. Ensuite, il va y avoir la sucrosité. Et à la fin du café, on va extraire l'amertume. Donc c'est là qu'on va équilibrer acidité, sucrosité et amertume. Donc si on enlève un petit peu de café qui coule à la fin, on va enlever un petit peu d'amertume, donc on va sentir plus l'acidité et ça va venir équilibrer le café. Donc par exemple, on peut partir sur un ratio, au lieu de voir, donc on avait 16,5 grammes de café dans le porte-filtre, au lieu d'avoir 35 grammes dans le double espresso, on va mettre que 33 grammes ou 32 grammes pour changer un petit peu, pour enlever un petit peu d'amertume et équilibrer le café. Par contre, si le café avait été trop acide, on pourrait augmenter le ratio. Donc par exemple, au lieu de mettre 35 grammes d'eau dans le double espresso, on mettrait 38 grammes, 40 grammes pour augmenter un petit peu l'amertume et ça va équilibrer l'acidité. Une fois que vous avez fini votre espresso, c'est important donc de venir enlever le porte-filtre, vider le porte-filtre et avec une petite loque. Donc là, vous voyez qu'il y a encore un peu de café, donc venir essuyer ici, comme je disais, que ça soit bien propre pour ne pas refaire un café sur du café qui a déjà été utilisé en fait.